Les gars, très franchement, il y a des fois, Dieu nous envoie des signaux. Dieu nous met la puce à l'oreille. Dieu nous parle d'une manière banale, mais nous avons, je sais pas, nous avons du mal à cerner ce message-là. Nous avons très souvent des yeux, mais nous n'arrivons pas à voir les signes de Dieu. Nous avons des oreilles, mais nous sommes incapables parfois de percevoir ce son-là, ce signal-là que Dieu est en train de nous envoyer. Très franchement. Parce que dans plusieurs cas, il y a toujours des signes qui montrent vraiment que tu allais devant là. Ce qui se passe, tu vois là. Il faut prendre des dispositions. Ça va engendrer quelque chose de très grave dans les jours à venir. Mais tellement nous sommes aveuglés, nous sommes sourds, nous n'arrivons pas à entendre, nous n'arrivons pas à voir ces signaux venant de quelqu'un qui voit devant, qui voit s'il va nous arriver devant et qui est en train de nous mettre la puce à l'oreille. Ça fait pitié. C'est difficile à croire. C'est très difficile à croire. Les gars, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, là, nous sommes dans Lelo Talk, c'est l'émission, c'est le nom de l'émission. Et moi, je m'appelle Jules et Young Zog. Allons-y. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Oui, les gars, cette semaine, il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment écœuré, qui m'a vraiment touché, qui m'a vraiment, genre, je sais plus comment, quel qualificatif donner à comment je me suis senti, quoi. Oui, beaucoup d'entre vous sont des gens au courant, ont vu des images, ont reçu des vidéos, des messages, des notes vocales concernant une affaire qui oppose un garde présidentiel, un corps habillé et puis sa femme. Oui, les informations qui ont circulé sur la toile concernant ce problème-là indiquent que la femme aurait versé de l'huile chaude sur le corps de son mari qui était en train de dormir. Une femme, ton mari, peu importe ce qu'il t'a fait, peu importe ce qu'il a fait, elle a pris le courage, après avoir, selon une note vocale, après avoir utilisé cette huile-là pour cuire, pour frire de la viande, a versé l'huile chaude sur son mari qui était couché, qui était en train de dormir. Sérieux quoi? Ton mari, celui que tu prétends aimer, et tu as quitté tes parents pour venir rester avec lui. Tu as eu le courage de verser de l'huile. Les gars, et les informations qui circulent, je ne sais pas si ces informations-là sont vraies, c'est que le mari, ou bien elle aurait appris que le mari aurait enceinté une autre femme dehors. Elle aurait appris que le mari aurait enceinté une autre femme dehors. Donc, tellement elle était jalouse, énervée, vexée, elle a fait ça. On peut faire ça. Hein? Je ne sais pas si l'histoire, les raisons derrière ce geste-là, que je viens de citer là, sont vraies. Supposons que c'est vraiment le cas. C'est une raison pour que quelqu'un fasse ça. Non, soyons sérieux là, disons-nous la vérité. Est-ce que c'est une bonne raison? Peu importe ce que quelqu'un va te faire. Verser de l'huile chaude sur quelqu'un. Vous savez, vous avez une idée de la douleur que va traverser cet homme-là? Les gars, je suis désolé, hein, j'ai les images, certes, mais je ne peux pas mettre ces images-là ici. Moi-même, je n'ai pas eu le courage de regarder ces images, la vidéo-là 2 fois. Mais ceux qui sont curieux, qui n'ont pas encore regardé ces images-là et qui sont curieux de voir ces images-là, il n'y a pas de problème. Je vais remettre le lien de mon groupe Telegram dans les commentaires. Hein, je vais l'épingler et je vais poster, je vais mettre ces images et ces vidéos-là dans le groupe. Vous allez là-bas pour les voir. Très franchement, est-ce que les gens, peu importe ce que l'homme a fait, est-ce que c'est assez pour que la femme n'est pas quelqu'un d'autrui, pas quelqu'un de quelconque, cet homme-là, sa femme, son amizozo kodoti. Yeah. Non quoi.
Sérieux. Parce que, hein, en griffe, il aurait enceinté une autre femme dehors. Aïe, aïe. Hé. Nyaouma. Amo laissez tamelo, amo laissez tamelo. Il y a des gens qui, on dirait qui, ça là, si ce n'est pas de la sorcellerie, c'est encore quoi ça? Non, comment peut-on qualifier ça si ce n'est de la sorcellerie? Comment est-ce qu'on peut qualifier ça? Oui, au début de l'émission, je disais, il y a des fois, Dieu nous envoie des signaux. Dieu essaie par tous les moyens de nous mettre des puces à l'oreille, mais tellement nous sommes sourds, nous sommes aveugles pour voir, pour entendre, pour voir ces signes-là, pour entendre ces signaux-là. Oui, dans une note vocale qui circule, hein, avec les images de ce monsieur tout brûlé par l'huile chaude, oui, on peut entendre une femme qui était en train de dire les antécédents, qui était en train de raconter les antécédents, hein, des actes criminels, des actes insensés, inhumains de cette même femme-là qui a versé l'huile chaude sur son mari là. Oui. Les gars, je vous laisse écouter la note vocale. Bon, hier, c'est ceux avec qui il est dans le régiment, c'est eux qui ont envoyé les photos et le message. Ils disent qu'en 2019, cette même femme avait préparé aussi de l'eau chaude versée sur son propre enfant. On ne sait pas ce que l'enfant a fait. Son mari était au service, on l'a appelé, il allait prendre l'enfant, mener à l'hôpital. En 2020, l'année passée, le mari était de service au port. Quand on l'a appelé, que c'est comme ça, la dame a acheté la lame, déchiré, coupé les doigts de l'enfant et la bouche de l'enfant. On ne sait pas qu'est-ce que l'enfant lui a fait. Il a quitté le port, aller prendre l'enfant, mener à l'hôpital, soigner l'enfant jusqu'à l'enfant est guéri. Maintenant, cette même femme, tu la laisses à la maison. Qu'il était sorti, il est venu, il a amené la viande que la dame n'a qu'à préparer pour la sauce. Donc la dame a préparé, elle a fini de griller la viande et elle a pris l'huile là. Il était couché, il se reposait. Elle a pris l'huile là, elle est versée sur lui. Vous avez écouté. Vous avez écouté. Cette femme, hein, a pris... Genre, vous avez écouté, vous avez bien écouté. Est-ce que quelqu'un de normal peut avoir comment est-ce que je vais qualifier ça? Est-ce que quelqu'un de normal peut poser ce genre de gestes? Peut faire ce genre de choses? Quelqu'un de psychologiquement normal peut faire ça. C'est là où je dis que ça faisait longtemps que Dieu a envoyé un message à notre frère. Que Dieu est en train de l'avertir que cette femme-là, normalement, je ne sais pas, hein, la réalité chez eux, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Je ne maîtrise pas tous les contours du problème, mais tous les antécédents de cette femme-là devaient mettre la puce à l'oreille à notre frère. Notre frère devait prendre des dispositions pour éviter ce qui lui arrive aujourd'hui. Pour éviter ça. Il aurait dû prendre des mesures. Il aurait dû prendre des dispositions pour éviter ça aujourd'hui. Mais vous savez, bon, on ne peut pas tout prévoir. Oui. C'est difficile de vraiment savoir ce qui va se passer demain. C'est difficile d'interpréter certains trucs qui nous arrivent là maintenant. Oui. Mais j'aurais aimé, hein, que quand ces choses-là arrivaient, qu'ils puissent réfléchir, interpréter ces choses-là de manière à prendre des dispositions pour éviter ce qui est en train de lui arriver là maintenant. La dame a détruit le garrot. Soyons francs, la dame a détruit, hein, il a détruit notre frère. Il a détruit sa vie. Il a détruit sa vie à jamais. Très franchement, tout d'abord, la douleur. Tchalé, vous n'avez pas idée de la douleur des brûlures. Tchalé. Vous n'avez pas idée de la douleur des brûlures. Je vous dis que quand on m'a montré les images, hein, après l'intervention des infirmiers, après cette intervention-là, le gars est bandé de partout. Hein. Imaginez quand on va enlever ces bandes-là pour penser ces plaies-là. Imaginez un peu la douleur. Tchalé, vous n'avez pas idée, quoi. La dame a détruit notre gars. Il l'a détruit. Hein? Il blesse de mener, quoi.
parce que, en griffe, il aurait enceinté une autre femme ailleurs. Comme si la femme qu'on a enceintée ailleurs va mettre au monde un animal, va mettre au monde un objet. Si ce n'est pas un homme, un être humain, que celle qu'on a enceintée dehors va mettre au monde. Si dans cette vie, ici en Afrique, il n'y a pas des hommes qui ont des femmes dehors, je ne suis pas en train de cautionner le fait qu'un homme ait une femme dehors, mais ça arrive. Et les femmes qui sont à la maison avec leur mari avant qu'ils ne partent faire des enfants dehors, n'ont jamais versé de l'huile chaude ou bien n'ont jamais cherché à tuer leur mari. Hein? Et ce qui m'énerve dans tout ça là, c'est que ces organisations, ces féministes, les organisations de droits des femmes, ces organisations-là qui, à chaque petite chose qui arrive à une femme, sont là partout à crier, à défendre les femmes. Là, dans ce problème-là maintenant, on ne les retrouve pas. Hein? Oui, on ne les retrouve pas. On ne sait plus si ces organisations-là existent encore. Ces féministes-là, on ne sait plus, on ne les retrouve plus. Imaginez si c'était le cas contraire, si c'est un homme qui a affligé ça à une femme. Imaginez un peu sur la toile. Imaginez un peu sur la toile le nombre de réactions qu'on aurait eu. Le nombre d'organisations qui sortiront faire des déclarations, qui prendront des dispositions, qui vont entamer des démarches pour que justice soit faite. Imaginez un peu. Mais comme c'est l'homme, elles disent rien, ces organisations-là disent rien. Ces féministes qui sont là à défendre les femmes, bec et ongle, disent rien. Elles disent rien. Est-ce que nous devons être partials? Est-ce que vous pensez que ces organisations-là doivent être partiales? Si c'était une femme qui a subi ça, si c'était une femme la victime, vous auriez vu sur la toile ici comment ces organisations-là vont réagir, comment des personnes vont réagir. Mais là, comme c'est un homme, personne ne réagit, personne ne dit rien. On fait comme si de rien n'était. On est là, on se tait, on regarde. On ne dit rien, on ne condamne pas. Parce que la femme a toujours été l'éternelle victime. Les hommes ont toujours été les malfaisants. Les mauvais là. Ça a été toujours les hommes. Et les femmes, les éternelles victimes. Hey, laissez-moi vous dire qu'il y a des hommes qui sont victimes aussi. Mais ça, tu ne vas pas en entendre parler. Tu ne vas pas parce que, tu ne vas pas en entendre parler. C'est seulement quand ça arrive aux femmes que tu vas voir des féministes sortir de n'importe où, des organisations de protection des droits de femmes qui vont sortir de n'importe où pour faire des déclarations. Mais quand ça arrive aux hommes là, personne ne va sortir. Elle va condamner nous. Personne ne va sortir. Est-ce que c'est bon comme ça? C'est bon comme ça, c'est bien. Vous pensez vraiment que c'est bien comme ça? Hein? Franchement, je suis vraiment dépassé, je suis remonté. Les vestes graves depuis que j'ai été mis au courant de l'affaire. Mais Dieu est grand, Maoulé, tout ce que je peux dire, c'est courage à notre frère. On lui envoie tout notre courage, on le mettra dans nos prières pour que tout se passe bien, pour qu'il arrive à surmonter cette douleur, cette situation-là qui lui est tombée dessus. On espère, on croit, Dieu confère qu'il va s'en sortir, qu'il va retrouver toutes ses capacités, toute son indépendance, qu'il va retrouver sa santé comme cela se doit. Les gars, je suis tellement énervé. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette affaire-là, mais les commentaires sont là. Mettez tout ce que vous pensez. Mettez vos opinions. Mettez vos opinions dans les commentaires et discutons de cette affaire-là. Oui, sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Et c'est Jules et Young Zok. On se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut. Ok.